Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du débrief du mois de mai que j'ai le plaisir de co-présenter avec Romain. Bonjour à toi. Bonjour Léandre, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, Léandre fera le résumé de l'actu sportive de ce mois de mai. De plus, Lucas nous parlera cinéma dans Ciné News. Enfin, nous terminerons avec l'actu média. Un programme riche donc pour cette nouvelle émission. On commence avec l'essentiel du mois. Et on commence avec un scandale qui a éclaté mi-mai, celui de la mort de Naomi Monsengwa. Effectivement, Romain, le 29 décembre 2017, une mère d'une petite fille de 18 mois, prénommée Naomi Musenga, a été prise de violents maux de ventre. Elle a donc appelé le 18 qui l'a transférée vers le SAMU, qui lui-même l'a transférée vers SOS Médecins. Lors de son appel avec l'opératrice du SAMU, la jeune femme s'est plainte, mais l'opératrice n'a rien voulu savoir et s'est même moquée d'elle. Elle a d'ailleurs été suspendue à titre conservatoire. Après plusieurs heures, Naomi Musenga parvient quand même à rejoindre les urgences médicales après l'appel des SOS Médecins, un appel qui a déclenché cette fois l'intervention du SAMU. Puis elle a été emmenée à l'hôpital et elle a été victime d'un infarctus, puis transférée en réanimation avant de décéder à 17h30. Le 3 mai, le directeur du HUS a reçu des membres de la famille de la victime pour, je cite, faire le point sur ce qu'il s'est passé et pour leur faire part de la totale compassion de l'institution, a annoncé le directeur du HUS. Toujours en France, avec une attaque terroriste qui a eu lieu à Paris. Un homme armé d'un couteau a agressé plusieurs personnes dans la rue le 12 mai dernier. Les faits se sont déroulés dans le 2e arrondissement de Paris, à 2 pas de l'Opéra. L'homme a été abattu par la police. L'auteur de l'attaque était un jeune homme de 29 ans, né en Tchétchénie en 1997, puis naturalisé français. Il était fiché S, sûreté de l'État, depuis 2016. Il y a eu 2 morts, dont l'agresseur. 4 personnes ont été blessées. Or, elles ont été tout de suite mises hors de danger. Daesh a revendiqué cette attaque. Les grèves à la SNCF Air France continuent toujours et France, qui n'a d'ailleurs plus de PSG, il a démissionné. Le groupe Air France KLM, effectivement, n'a plus de PDG car il a démissionné à la suite d'un référendum qu'il a perdu. Et depuis le mois d'avril 2018, c'est la SNCF qui pâtit d'une grève. Les cheminots ont entamé encore un nouveau mois de grève. Il y en aura encore un autre, le mois de juin. Cette grève qui est reconductible. Et les cheminots travaillent 3 jours, puis cessent le travail pendant 2 jours. Pour rappel, cette réforme a été votée à l'Assemblée nationale il y a seulement quelques semaines car les cheminots protestent contre la réforme de la SNCF voulue par le président de la République. Dès lors, les cheminots ont décidé de faire des manifestations et des grèves et la SNCF, le président Guillaume Pépi, a annoncé que des billets à très bas prix seront proposés aux voyageurs pour l'été et des remboursements auront lieu. On part en Angleterre maintenant avec le mariage d'Harry et de Meghan, un événement que vous avez bien sûr pu suivre sur notre groupe. Effectivement, une édition spéciale a pu être postée sur notre chaîne YouTube le jour de la cérémonie et puis un article en live a été fait pour retracer cette cérémonie mémorable. Harry et Meghan Markle qui se sont mariés sous le rite traditionnel dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. La cérémonie qui a eu lieu devant 600 personnes le 19 mai dernier. Vous avez pu vivre en direct cette magnifique journée avec les 2 jeunes mariés qui sont montés, comme le veut la tradition, dans une calèche royale pour saluer la foule pendant 25 minutes après s'être dit oui, car ils se sont dit oui aux alentours de 13h40. Ils sont donc mariés femmes depuis ce jour. Le chef de l'église anglicane américaine, lui, a pris la parole aux alentours de 13h30 pendant la cérémonie et il y avait 600 invités durant cette cérémonie qui ont assisté et donc par ailleurs 2 milliards de téléspectateurs ont regardé cette cérémonie devant leur poste de télévision.
L'actualité mondiale pour terminer avec les États-Unis qui se sont retirés de l'accord iranien avec de lourdes conséquences. N'est-ce pas Léandre ? C'était le 14 mai dernier les États-Unis qui ont dit non à l'accord iranien et qui se sont retirés de cet accord qui avait été signé à Vienne par les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Iran et l'Allemagne prévoient un développement du nucléaire civil dans l'Iran et une mise en place de fortes restrictions dans le but d'éviter toute dérive militaire due à l'utilisation de nucléaire par ce pays, également redouté par ses voisins et comme d'autres pays de l'Occident. Mais la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien était une promesse des campagnes du président Trump. Ainsi, malgré les réticences de la France, du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne, le 45e président des États-Unis a tenu sa promesse de campagne. Et maintenant, par la suite, le président de la République française, Emmanuel Macron, annonçait que la volonté, je cite, de la France de continuer à mettre en œuvre l'accord nucléaire iranien dans toutes ses dimensions. Et le principal concerné, le président iranien, a indiqué, je cite, que l'Iran fera tout pour rester dans l'accord. Que s'est-il passé dans l'actu sport en ce mois de mai? La réponse avec Léandre dans Chronosport. Et on commence cette chronique sportive avec l'actualité chaude de ces dernières heures. C'est bien évidemment le Real Madrid qui est champion d'Europe pour la 13e fois de son histoire et la 3e d'affilée sous le commandement de Zidane. La sortie sur blessure de Mohamed Salah, désormais forfait pour le mondial, aura bien sûr handicapé Liverpool. Malgré tout, le Real de Madrid se sera montré plus fort que son adversaire en battant son adversaire 3-1. Il y a eu aussi toujours dans le foot la clôture de la Ligue 1 il y a une semaine. Le Paris Saint-Germain qui est champion de France avec 93 points. Le PSG, Monaco et Lyon sont directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Ce sont les 3 premiers. Marseille et Rennes, eux, vont aller en Ligue Europa, tandis que Bordeaux devra passer par des tours préliminaires pour se qualifier pour les phases de poule de la Ligue Europa. Et puis Rennes et Nice sont promus en Ligue 1. Je vais maintenant vous parler de rugby avec la 26e journée de top 14 qui s'est produite hier. Le Racing 92 a rejoint Montpellier à la 2e place. Il y aura donc une finale qui se produira entre ces deux clubs. Montpellier est premier avec 80 points, suivi du Racing 92, Castres donc, avec 80 points. Et puis on reparle un petit peu de football avec le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui a tranché. Il n'y aura pas Dimitri Payet qui jouera la Coupe du Monde de Russie, qui commence le 14 juin prochain car il est blessé depuis mercredi 16 au soir. La liste des 23 de l'équipe de France a été divulguée. Il y aura bien évidemment Hugo Lloris, Djibril Sidibé, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Antoine Griezmann, Benjamin Mendy ou encore Samuel Umtiti. La liste des 23 est à retrouver dans un article spécial sur notre site web. Voilà pour l'actualité sportive de ce mois de mai. Merci Léandre, dans quelques instants nous retrouverons Lucas Goussias pour Ciné News. De plus nous irons voir ce qu'il s'est passé sur la planète média durant ce mois de mai. De retour pour cette seconde partie, nous irons voir ce qu'il s'est passé dans l'actualité médiatique de ce mois de mai dans quelques minutes, après Ciné News qui est présenté par Lucas Goussias. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné News du mois de mai. Nous avons encore eu le droit à un mois de cinéma riche en émotions, marqué par la diversité des œuvres présentées dans nos salles. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble les films qu'il ne fallait surtout pas rater durant ce mois de mai. Deadpool 2. Je m'appelle Cable. Je viens chercher le gosse. Quoi? Quel gosse? Tu te pousses ou tu crèves. Les enfants nous rendent un peu meilleurs que ce qu'on est. Il a besoin de toi. Oh alors toi, t'es plus futé que j'en ai l'air. Je ne laisserai pas Cable tuer ce gamin.
Et j'y arriverai pas seul. On n'a qu'à former un groupe de la mort qui tue, et voilà. Notre groupe sera progressiste, paritaire et connu sous le nom de... X-Force. Ça sent le réchauffé ou c'est moi? Excellente remarque. L'insolent mercenaire de Marvel remet le masque. Plus grand, plus mieux et occasionnellement les fesses à l'air, il devra affronter un super soldat dressé pour tuer, repenser l'amitié, la famille et ce que signifie l'héroïsme, tout en bottant 50 nuances de cul, car comme chacun sait, pour faire le bien, il faut parfois se salir les doigts. Alors voilà le synopsis officiel du deuxième volet de la saga désormais célèbre Deadpool. Donc ce synopsis, comme vous pouvez le voir, annonce tout de suite la couleur. Alors même si ce deuxième volet de Deadpool n'apporte rien de bien nouveau par rapport à son prédécesseur, Deadpool 2 reste un très bon divertissement possédant un humour toujours aussi cinglant et efficace. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la critique de ce film sur notre site internet infotvloisirs.chost.ca. Deadpool 2, c'est à découvrir dans vos salles depuis le 16 mai. Solo, The Star Wars Story. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Hé, petit, je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse? Ça veut dire oui. Embarquez à bord du Faucon Millennium et partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote, Chewbacca, et croiser la route du charmant escroc, Lando Calrissian. Ce voyage initiatique révélera la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star Wars. Alors, Han Solo A Star Wars Story, c'est réalisé par Ron Howard, et donc ce nouveau spin-off de la saga Star Wars s'intéresse à son tour à un des personnages majeurs et marquants de toute la galaxie, j'ai nommé Han Solo. Joué donc normalement par Harrison Ford, Harrison Ford a donc laissé sa place au jeune Alden Ehrenreich pour endosser le rôle du célèbre brigand de l'espace. Alors si vous êtes un fan érudit de l'univers Star Wars ou bien même un simple amateur d'effets spéciaux à couper le souffle, nous vous donnons rendez-vous au cinéma pour voir Solo, A Star Wars Story, disponible en salle depuis le 23 mai ou sous la forme de critique sur notre site internet infotvloisirs.chost.ca. Ce mois de mai a également été marqué par le Festival de Cannes. Sous le commandement de l'acteur français Édouard Baird, le 71e Festival de Cannes a récompensé des films de tous horizons. La cérémonie a une nouvelle fois été marquée par les nombreux cris d'alerte de femmes présentes à la cérémonie, ces dernières revendiquant l'égalité entre les hommes et les femmes au travail et dans le reste de la société. Une affaire de famille de Koreeda Hirokazu a remporté la fameuse Palme d'Or, tandis que de son côté, Black KK Klansman de Spike Lee remportait le Grand Prix. Si vous souhaitez découvrir l'intégralité des lauréats, rendez-vous sur notre site internet infotv.chost.ca, rubrique cinéma. Enfin, cette fin du mois de mai a également été marquée par la condamnation d'Harvey Weinstein. En effet, ce dernier a choisi de se rendre de lui-même aux autorités. Après les nombreuses dénonciations pour des dizaines de faits de viol et d'harcèlement sexuel, l'ancien producteur est accusé dans de nombreuses enquêtes. Il a été également inculpé d'un viol et d'une agression sexuelle, mais cependant, Weinstein a été libéré contre une caution de 10 millions, dont 1 million en cash. Il devra tout de même porter un bracelet électronique. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau Ciné News. Si les deux films que nous vous conseillons ne sont pas à votre goût, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur sur notre site internet infotvloisirs.chost.ca
où nous vous présentons les 10 films à ne pas rater durant tout le mois de mai. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dès le mois prochain. Merci Lucas pour cette excellente chronique. Parlons maintenant médias pour terminer cette émission avec l'actu média du mois de mai. Ce mois de mai a évidemment été marqué par l'arrêt du tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta. En effet, ALP, société de production de l'émission, et TF1 ont décidé de mettre un terme à l'enregistrement de la saison 19 et de répatrier les candidats et les équipes suite à une accusation d'agression sexuelle d'une candidate contre un candidat. Dans ces accusations, la jeune femme dit avoir été victime d'agression sexuelle durant la nuit du 4e au 5e jour de tournage par un candidat plus âgé que cette dernière. Le candidat accusé a réfuté les accusations qui le visent et s'est même exprimé dans la presse à son retour en France. De son côté, la justice a ouvert une enquête qui est en cours. Plusieurs bandes d'enregistrement ont été saisies. Suite à cette affaire, Denis Brognard et Alexia Laroche-Joubert, productrices de l'émission, se sont exprimées indiquant que tout de suite, les équipes ont décidé de mettre un terme au tournage afin de garder l'image familiale du programme et en expliquant qu'ils ne pouvaient pas dans aucun cas continuer cette aventure avec de telles accusations entre candidats. Toutefois, tous les deux ont confirmé que l'émission reviendrait prochainement pour une nouvelle saison. Et en attendant, les téléspectateurs ont pu assister vendredi soir à la fin du combat des héros, une finale qui s'est déroulée dans des conditions inhabituelles puisque Denis Brognard a fait le dépouillement seul à la fin de l'émission, sans la réaction de la gagnante Clémence. En effet, la finale en direct ne pouvait pas se dérouler car le tournage de la saison 19 devait se dérouler actuellement. Malgré l'annulation de cette dernière, le dispositif n'a pas été modifié, un dispositif qui n'a pas convaincu les téléspectateurs qui ont pour la majorité été déçus de ne pas voir les aventuriers de retour à Paris avec tous 10 kilos de plus et bien habillés. Les aventuriers étaient toutefois tous invités par TF1, mais Pascal a boycotté cette finale indiquant avoir mal vécu le montage de plusieurs épisodes le faisant passer pour un méchant. Ce dernier a également des problèmes de santé, lui rendant sa venue sur la capitale parisienne impossible. De plus, durant ce mois de mai, nous avons appris que Thierry Ardisson restait bien la saison prochaine sur C8 avec ses 2 rendez-vous du week-end, le samedi et dimanche. Premièrement, Salut les Terriens, où comme il l'a déjà relevé, il souhaite revoir en profondeur son émission, à commencer par son titre qui gardera une référence aux Terriens, mais également le dimanche avec les Terriens du dimanche, qui fera son retour avec Jérôme Star écarté du programme depuis plusieurs mois. Enfin, terminons cette page médiatique avec le retour de Vincent Lagaffe à la télévision. En effet, ce dernier sera à la tête d'un nouveau jeu, Strike, sur C8 en prime time. Et le premier numéro est programmé mercredi prochain à 18h. De plus, l'ancien animateur de TF1 sera un nouveau personnage récurrent de Fort Boyard. Il affrontera les candidats au flagboard, un des sports nautiques favoris de Vincent Lagaffe. Voilà donc pour l'actu média de ce mois de mai. Voilà donc pour cette émission, merci de l'avoir écouté et merci à toi Romain. Merci également à Lucas Goussias pour sa chronique. Votre prochain rendez-vous c'est mercredi à 15h sur Info TV. Passez une excellente journée et à bientôt sur les chaînes du groupe Info TV. Découvrez toute l'actualité 24h sur 24 sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter @groupeinfo.